Coucou, bonsoir, je vous accueille dans mon bureau pour ce 4e Prime qui fait suite aux 3 premières semaines de la Starac. Vendredi et décalage horaire oblige, je suis au travail, mais on dira rien. Pardonnez le chien si vous l'entendez. C'est la pub là juste avant le début du Prime, donc j'ai pas le temps de recommencer. On entend le chien, c'est pas grave. J'ai pas fait de vidéo pronostic cette semaine parce que je sais pas trop à comment tenir. Les équipes, tout ça. Bon, s'il faut vraiment essayer de deviner, je dirais que ce sera les Bleus en ballottement jusqu'à la fin. Peut-être Noah et Melissa face aux élèves ou Noah et Léo. Et je sais pas trop comment les élèves vont choisir. Alors ce que je redoute sur ce Prime, c'est des moments assez répétitifs quand on va entendre plusieurs chansons plusieurs fois de suite à cause justement de ces affrontements et du top 3 qui devient un top 5 cette semaine. Mais ce que j'ai hâte de voir, c'est l'ouverture de Ambre et j'ai hâte de voir le tableau chanté-dansé de Léa et puis ce que l'équipe jaune aura concocté en étant l'équipe qui avait le moins de pression, disons, cette semaine. Voilà. Donc, bon Prime à tous et on se reparle à la coupure pub. Me revoilà, coucou. C'est la première pause pub. Il s'est passé plein de très belles choses en première partie de ce Prime. L'hymne était... Bon, c'était mid, mais voilà, c'était pas non plus une catastrophe, juste c'était pas hyper impressionnant. Visuellement, l'arrivée des jaunes par le haut, ça faisait très star. D'ailleurs, ils portaient pas de jaune, hein, ils portent des vêtements plutôt or. Donc ça, c'est sympa, j'aime bien. Ensuite, l'ouverture d'Ambre était magistrale. Bon, déjà, cette chanson, c'est un classique. J'adore. Et la chanson est géniale. Ambre se l'est vraiment appropriée. C'était puissant, c'était beau, c'était juste, on sentait que oui, elle attend une révolution en fait. Donc moi, si des places de concert sont mises en disponibilité dès demain pour aller voir Ambre en concert dans 2 ans, je prends, j'achète. Je suis très embarquée par ce qu'elle propose. Donc une très belle ouverture de Prime. Ensuite, c'était la première battle, qui était la battle chant sur Believer. Attendez, je vois un logo, je regarde si ça reprend pas. Non, c'est bon. Alors, visuellement, je trouve que les battles comme ça, c'est très... c'est très chiant à regarder, quoi. Il se passe pas grand-chose visuellement, en tout cas. Vocalement, j'avais noté une préférence pour les bleus aussi de ma part. Parce que les harmonies chez les roses étaient moins calées, étaient moins belles. Donc, je trouve assez logique que Sophia ait donné sa faveur à l'équipe bleue. Après, c'est, comme disait Nico, c'est symbolique. On verra bien ce qu'il en est en fin de Prime. Suite à cette battle, c'était donc l'autoportrait de Victor, que j'ai trouvé très bien aussi. Victor, on le sait que c'est un bon chanteur. On sait moins de ce qui... Enfin, on savait moins de ce qu'il voulait montrer de lui, du potentiel qu'il voulait exploiter durant cette opportunité qu'est la Star Academy. Donc cet autoportrait-là aide un petit peu à savoir un petit peu dans quel sens, dans quelle direction Victor souhaite se propulser. C'était très bien. Tous les choix étaient beaux. Je dirais que Toxic version cabaret, version sad, c'était intéressant comme choix. Et ça lui a permis aussi de commencer en douceur et pas avec une grosse choré, tout ça. Donc au départ, je me disais, je sais pas, et finalement j'aime bien. J'ai beaucoup aimé ses choix. Vocalement impeccable, il était au rendez-vous. Après, évidemment, c'est des chansons qu'ils choisissent hein, quand c'est leur autoportrait, donc heureusement encore qu'ils maîtrisent. Mais voilà, j'ai bien aimé. Beau malheur, je trouve que c'était intéressant d'entendre Victor en français sur un titre qui n'est pas encore trop galvaudé en télé, c'est-à-dire qu'on l'a pas entendu 10 000 fois comme beaucoup des chansons en français qu'on entend à la Starac. Donc plutôt un bon point pour lui. Émouvant de le voir retrouver ses amis et puis de reprendre avec Bad Boy par la suite. Donc c'était, pour l'instant, c'est très réussi. Quand on va revenir là de la pause, ça va être l'affrontement du top 5. Bon, je remets une couche, mais tout ce qui est battle, affrontement, choc, clash, ça, ça me fatigue un petit peu. Je trouve que c'est mieux de laisser ça à d'autres émissions. Mais bon, c'est ce qu'ils ont choisi de faire ce soir. Espérons que ce soit pas une habitude trop fréquente. Mais jusqu'ici, en tout cas, je trouve que le Prime est de très grande qualité dans l'ensemble. Donc j'espère que ça continue.
Nous revoilà pour une nouvelle portion de Prime. Le soleil me mangeait le visage hein, tout à l'heure. Voilà, on est en plein après-midi ici. Mais j'ai presque fini le taf, c'est la bonne nouvelle. Alors, au retour de la pub, on a eu la battle du top 5. Je trouve que c'est Léa et Bastian, les deux qui s'en sont le mieux sortis, je trouve. Bon, Victor aussi, c'était pas mal. Mais bon, je pense que la victoire est assez juste. Léa a mérité, Bastian méritait aussi, selon moi. Ça va venir peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on verra bien. Il aura son heure. Mais comme je disais tout à l'heure, entendre le chanteur malheureux 5 fois d'affilée, bon, il n'aurait pas fallu une fois de plus. Ensuite, c'était les duos avec artistes. Enfin, on commence les duos avec artistes, avec Sarah qui chante avec Zaz. Le choix de chansons La vie en rose, je sais pas. Zaz a pas mal de belles chansons plus rythmées à elle. Et surtout qu'il y a eu quand même pas mal de chansons assez lentes, assez des slows toute la soirée. Je trouve que c'était le moment pour remettre un truc un peu plus up-tempo. Et je peux pas tellement juger La vie en rose. Je veux dire, c'est une icône cette chanson. Évidemment que Sarah s'en est hyper bien sortie, mais j'ai pas forcément beaucoup de choses en plus que ça à dire en fait. Donc voilà, bien. Mais voilà, le moment rigolo, c'est Zaz qui s'en va directement à la fin de la prestation. Il y a rien d'autre à dire. Ensuite, Anouk et Étienne Dao, bah, encore une fois, c'est pas un Everest vocal. Ah, je pense que l'enjeu, c'était peut-être plus le partage avec l'artiste, la présence scénique, tout ça. Et Anouk était très bien. Je trouve que Anouk a un capital sympathie assez hallucinant. Donc très bien. Anouk a rempli les bails. Je profite de cette chanson pour rappeler à tout public de tous les âges, si quelqu'un vous dit, c'est une phrase de la chanson, hein, je n'invente pas, si quelqu'un vous dit, vous chante, si un jour je me flingue, c'est à toi que je le devrais, Étienne Dao ou pas Étienne Dao, la seule réponse c'est non, connard. Ce genre d'injonction à la Kenji Girac, non merci. Voilà, je sais même pas pourquoi on chante encore des trucs comme ça sur TF1. Ça normalise vraiment quelque chose qui est très violent. C'est un degré assez poussé du violentomètre, donc je dis non. Passons à la battle de danse pour des choses plus joyeuses. C'était joyeux, voilà, joyeux c'est le mot. C'est joyeux visuellement. Et moi j'ai ri parce que je notais les efforts de Léo et Noah, et de tous hein, un petit peu, mais particulièrement eux parce que c'est eux qui ont le plus ramé en danse. Noah faisait le minimum syndical, mais il retombait sur ses pattes parce qu'il était en rythme avec les autres. Il était synchro sur la fin, donc c'était un peu rigolo. Après, je trouve la victoire des roses justifiée. Je trouve que, en tout cas, le rendu visuel pour nous, publics novices, était un peu plus abouti côté des roses. Donc, je trouve le choix de Jonathan très compréhensible. De toute façon, il sait mieux que nous. Et enfin, avant cette... Ah non, alors, pas enfin. D'abord, il y a eu la semaine en chanson d'Emma. Bah, le texte en soi n'était pas trop mal. Voilà, bah, ça doit raconter la semaine, donc forcément c'est très narratif, mais c'était mignon, voilà. Par contre, elle a été collée au prompteur. Je pense qu'on ressentait son stress en fait, et du coup ça faisait quelque chose de très serré. Je pense que ça aurait été plus beau si elle avait eu plus de temps pour le travailler, mais forcément le principe c'est raconter la semaine, donc c'est sur le qui-vive, c'est fait à la dernière minute. Bon, peut-être quand elle aura un peu plus d'expérience, ça se sentira moins. Mais il y avait quand même un vrai contraste entre ce qu'a pu proposer, par exemple, Jeanne et ce qu'Emma a proposé là dans la semaine en chanson. Bon, suite à ça, c'était Clara Luciani qui est venue faire ses duos avec les stars académiciens. D'abord avec Bastian. J'ai noté c'est joli, j'aime bien. Et d'ailleurs, Bastian, jusqu'ici, fait un sans faute, hein, selon moi, je trouve qu'il gère très bien ce prime. Puis Emma, chantée avec Clara Luciani. Et Emma, j'ai envie d'aimer parce que je trouve qu'elle a une belle énergie. Je trouve que elle est dans le positif, dans ce qui est quelque chose de lumineux. Mais elle avale ses mots, elle fait encore des faussetés. Donc, Emma, en fait, il y a du boulot. Je pense qu'on peut avoir un rendu très sympa. J'aime bien ces chansons qui sont sur les plateformes. Mais il est vrai que elle est quand même, je pense, en bas du panier vis-à-vis de cette promo de la Starac. Donc, je lui souhaite de s'améliorer encore et encore.
Et puis là, je pense que ça va reprendre, donc à tout à l'heure. Voilà, le prime vient de se terminer. Alors c'était très, très long sans pause, très long sans pub, donc j'ai j'ai pris des notes que je vais consulter, au besoin. Alors, je pense qu'on avait repris avec le tableau chanté-dansé de Léa sur Houdini. J'ai l'impression que ça fait 2 heures. Bah, on entendait évidemment que la pauvre, elle était à bout de souffle sur plusieurs phrases, elle n'a pas pu tout chanter. C'était quand même beau, c'était quand même impressionnant, mais pas suffisant pour surpasser la note de Bastian, ni même la note de Léane. Donc, j'aurais pas cru qu'elle aurait moins que Léane, parce que bon, mais c'est peut-être aussi les défis qui ont été pris en compte. Par exemple, Léane dansait en talons, et Léa non. Donc voilà. Et peut-être qu'aussi qu'il était plus regardant, Jonathan, parce qu'il a fait partie de la choré originale de Dua Lipa. Je ne sais pas. En tout cas, bravo à Léa, elle a quand même fait un super beau prime. Je pense qu'elle a impressionné plein de gens, dont moi. Et je pense que c'est de bon augure parce que donc là, elle fait ça cette semaine. La semaine prochaine, elle fait l'ouverture du prime. Donc voilà, je pense que dans le regard du public, elle va quand même beaucoup monter en estime et c'est une bonne chose pour elle, quoi qu'il arrive pour la suite. Ensuite, le face-à-face d'expression scénique. Alors là, je le regardais un petit peu d'un œil dubitatif, sachant que cette chanson, il ne s'agit pas juste de rupture amoureuse ou d'éloignement, il s'agit aussi de quitter son pays pour suivre des idéaux. Or, ceux qui ne connaissent pas l'histoire de la chanson et de la chanteuse qui a accompagné Goldman sur ce titre, renseignez-vous, on parle d'affaires de vie ou de mort, effectivement. Donc, j'aime bien cette chanson, j'attendais cette prestation. L'entendre 2 fois de suite, je sais pas, ça enlève aussi un petit peu, le côté poignant de ce texte et des conséquences de ce hit des années 80. Mais clairement, niveau visuel, niveau narratif, bon, les narrations, c'est un peu chiant, quoi. J'aimerais qu'on arrête de dire aux élèves de faire des narrations sur tout, même les nommer. Mais bon, pour en revenir à là-bas, c'est vrai que, par exemple, la roulade, la cabriole de Sarah, j'ai pas compris à quoi ça servait. Donc, j'ai trouvé la proposition scénique de l'équipe rose meilleure. En tout cas, ça m'a plu un peu, ça m'a plus attrapé. Mais bon, voilà, ça c'était pas non plus du cinéma. Ensuite, nous avons eu un medley. Donc, Etienne Dao est revenu pour chanter un medley interminable. Je m'excuse pour les fans d'Etienne Dao. C'était long, quoi. C'était long. Les élèves, on peut mal écouter. Ils ont fait ce qui était attendu. Pas de grandes révélations sur ce medley. J'avais même l'impression que certains, à leur visage, n'étaient pas plus enthousiasmés que ça. J'ai envie de dire que je les comprends un petit peu. Bon. Mais c'est aussi ça la Starac, hein, des invités qui viennent parce qu'ils ont une actualité, parce qu'ils ont un nouveau disque à promouvoir, et donc font donc un medley, ils ont un certain temps d'antenne. Ok, c'est correct, ça reste dans le Starac. Suite à ce medley, a été annoncé sans même pub, sans rien, je vous ai pas revu depuis longtemps. On apprend que c'est les roses qui ont été choisies par le public, ce qui est consistant avec les sondages qu'on pouvait voir en ligne. Voilà, c'était les roses sauvées. Les roses étaient populaires sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok. Bon, donc pas de surprise là. Et à savoir aussi que, par exemple, les fans d'Ambre sont peut-être préservés de voter cette semaine, puisque de toute façon, elle avait l'immunité. Donc on dit aussi que c'était, mettons, 5 candidats contre 4 côté public, côté popularité. Alors un truc que j'aime pas avec cette histoire, bon, on va revenir quand ce sera le choix individuel du public, mais pour moi ça spoil un peu le déroulement ultime, mais on va y revenir. Donc les nominés se sont donc défendus avec leur titre en solo et leur texte introductif. Et ça, pour moi, ça alourdit tout. Ça alourdit tout au lieu de les voir simplement sur une prestation chantée, sur leur expression scénique. Ben voilà. Bon, c'est pas moi qui vais faire changer à ma seule voix ce petit détail. Léo, je suis désolée, je sais qu'il a clairement beaucoup de fans, hein, de toute évidence, beaucoup de soutien. Mais pour moi, Léo, c'est
poulet blanc, riz blanc, sans épices, sans sauce. Ce qu'il propose ne me parle pas. Après, je respecte ce qu'il fait et les gens qui aiment ce qu'il fait. Mais des 4 prestations de nominés, je le mettrais pas dans le top 2. Je mettrais Mélissa dans le top 2. Alors la Bichette, son émotion déjà m'a touchée. C'est pour ça aussi, c'est un avantage déloyal un petit peu, parce qu'elle a eu 1 minute et demie pour pleurer devant, le public et la pauvre, j'ai énormément d'empathie pour cette émotion. Elle est jeune, elle voit son rêve, qui s'écroule. Oui, OK, mais ça demeure un avantage, heu, qui peut-être a fait des gens décrocher leur téléphone, je ne sais pas. Alors, bon, elle n'a pas fini en tête, mais son émotion m'a attrapée et puis finalement, sur Formidable, elle a été très, très bien. C'était touchant, oui, c'était réussi, c'était très réussi, très juste dans la voix et dans, les intentions, l'émotion qu'elle a mis aussi derrière, ce texte-là. Donc bravo Mélissa, je trouve qu'elle a fait une prestation très, très honnête, très, très très honorable. Pour Noah, j'ai noté que j'attends plus d'efforts. Noah, j'ai l'impression que s'il chantait à un mariage, ce serait pareil. S'il chantait, vite fait, en karaoké à l'anniversaire de sa sœur, ce serait le même niveau d'énergie. Je ne sais pas si Noah se rend compte ou se rendait compte qu'il était à la Star Academy. Donc j'espère que bon, de toute façon là, il va recevoir une vague de soutien, hein, quand les candidats sortent, ils se rendent compte un petit peu des abonnés qu'ils ont pris, des gens qui les soutiennent. J'espère que ça va le motiver, j'espère que ça va lui donner une vague de «réveille-toi» et qu'il va pouvoir, pleinement s'exprimer aussi dans des chansons qu'il aura choisies à 100 parce que même si on leur demande, je pense que la prod a son mot à dire sur les prestations de nominés. D'ailleurs, c'est même imposé, hein, il me semble, encore actuellement. Donc voilà, le Noah, je reste ouverte et je reste curieuse à ce qu'il va proposer par la suite, mais le dénouement de ce problème me paraissait logique, sachant que Sarah, avec cette prestation superbe, a clairement mérité, la voix des profs. Je suis un peu choquée que Sarah n'ait pas eu enfin choquée. Non, est-on choqué? Clairement pas, mais je suis déçue que Sarah n'ait pas eu le vote du public. J'ai noté qu'avec sa prestation ce soir sur la chanson de Zaz, bah, la pauvre qu'elle n'a rien à faire sur le banc des nominés. Heu, Clairement, elle ne me mélangeait plus avec les élèves en danger. Hem et je trouve que de mettre autant d'élèves face les uns aux autres, ben, vous voyez maintenant, ça signale, heu, ça signale à Mélissa, ça signale à Sarah que si elles se retrouvent face à Léo au vote du public, elles ne l'emporteront pas. Donc, si on pousse le truc encore plus loin, ça veut dire que même en finale, elles savent qu'elles ne vont pas gagner. Je trouve ça fort dommage. J'espère me tromper. Mais voilà, ça me gêne, cette dimension-là me gêne. Finalement, nous avons eu Lily et Ritza énamorées pour nous faire patienter pendant le compte des votes. Hem, alors, j'ai noté, hein, ce que fait Lily me semble toujours très très professionnel. C'est-à-dire que elle a une aisance sur scène, je pense qu'il a la plus forte, hein, de sa promo, ou en tout cas qui tape le haut. C'est très pro ce qu'elle fait, c'est souvent très très juste, mais pour l'instant, tout ne me touche pas. Après, c'est une chanson de fête, c'est une chanson de certains disent une chanson de camping. Bon, c'est vrai que là, voilà, c'est pas les chansons qu'on a données à Sarah, quoi. Donc pareil, je reste ouverte sur ce que Lily va pouvoir proposer quand elle aura peut-être un choix un peu plus ouvert. En tout cas, techniquement, c'est carré. Ensuite, bah, voilà, j'ai noté le public vote un peu n'importe comment, mais c'est aussi mon ressenti. Voilà, si vous me dites que vous êtes fan de Léo parce qu'il y a quelque chose dans son timbre qui vous touche, c'est tout à fait légitime, bien entendu. Mais voilà, ça me surprend un petit peu, ça me choque. Alors, le choix des profs, évidemment, m'a semblé tout à fait logique. Le choix des élèves m'a semblé logique aussi dans le cadre de la seconde chance, sachant que Noah a déjà été sauvé. Voilà, c'était un petit peu autour de Mélissa. Peut-être ses larmes ont touché les élèves aussi. En tout cas, ils ont l'air de tenir à elle, un petit peu dans le rôle de petite sœur. Bon, ça se défend. J'espère pour elle qu'elle ne sera pas renommée de sitôt. En tout cas, sa prestation était très bien ce soir. Et ben voilà, c'était quand même un programme assez particulier. L'histoire des équipes, des battles, des affrontements, comme je vous ai déjà dit et redit, j'espère que ça va rester, ils vont garder ça loin de la Starac à l'avenir et qu'on va reprendre un format un peu plus normal, entre guillemets. Et on se revoit toujours dans mon bureau vendredi prochain. Bon week-end!